Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage pour la pleine lune du 18 septembre. On va voir les messages pour votre signe. Comme d'habitude, pensez bien écouter votre discernement, votre intuition avant tout. N'oubliez pas que ça reste du général. Pensez aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut beaucoup influencer vos énergies aussi, votre personnalité, votre chemin de vie. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, je vous demanderai de me contacter sur mon mail qui est toujours noté sur les vidéos, par mesure de sécurité uniquement sur ce mail pour éviter les arnaques. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel si vous êtes de ma région. Donc je suis dans le 57 en France. D'ailleurs, ceux qui sont de ma région, eh bien, vous pouvez passer nous voir le 20 octobre, mon mari et moi. On organise un salon bien-être et artisanal local. Je vous mettrai le flyers en fin de vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Allez, c'est parti. Taureau. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la pleine lune ? Alors, on vous dit avec le symbole du lion ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. Parce que le lion, des fois, il peut être tellement fier que finalement, il va rester dans son ego, dans sa rancune, et il va rater des choses, il va regretter après. Donc, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? On vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec les Gémeaux. Gémeaux, c'est la communication. Donc, est-ce que vous n'allez pas recevoir un coup de fil, un message, quelque chose qui va vous donner une réponse pour ce que vous attendez? Allez, je vais regarder. Maintenant, avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Ouais, taureau, on a justice et soleil. Donc, écoutez... Ah, j'en ai une troisième, pardon. Ok. Bon, j'ai l'impression que là, du coup, il y a une forme de karma, de justice divine qui s'accomplit, comme quelque chose qui se rééquilibre. Si vous aviez un sentiment d'injustice depuis un moment dans une situation, bah là, on dirait que voilà, ça va venir en votre faveur. Ça peut être réellement une affaire juridique, mais ça peut être aussi niveau justice divine, karma, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, parce qu'on a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Et 9 de coupe, on sent que vous allez avoir de la gratitude là pour la vie. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui va remettre les choses à leur juste place. D'accord? S'il y avait une injustice de la vie par rapport à vous, ça va se régler là, ou ça va revenir en votre faveur maintenant. Ok. En même temps, c'est un peu le thème en ce moment avec Pluton, hein, si vous suivez l'astrologie. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle de l'enfant intérieur au niveau émotionnel pour les taureaux. Alors, taureau, ça s'est retourné sur le besoin de sécurité. Donc, besoin de sécurité, ça se traduit au niveau émotionnel en premier. Besoin de se sentir aimé, de se sentir respecté, d'être dans des relations saines. Et puis aussi, c'est au niveau matériel, bien sûr. Hein, on a tous besoin des deux pour s'épanouir. Donc là, c'est peut-être aussi que vous recherchez à renforcer la sécurité dans votre vie, dans tous les domaines, hein, pas que dans un seul. Peut-être vous cherchez à avoir plus d'argent, peut-être que vous cherchez des relations plus rassurantes pour vous, hein, avec des personnes plus matures, voilà. Hop, alors je vais continuer. Avec le Witchy Cauldron, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les taureaux? Taureau, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Ok. Donc là, on a deux femmes qui se font... Alors, comment je peux dire ça? Il y en a une qui veut affronter les choses, qui veut dire les choses, qui est prête à régler les choses. Ça peut être une maman, hein. Et on a une autre femme qui est plus dans le mensonge, dans la séduction. C'est un peu le côté du féminin obscur ici, hein.
quelqu'un qui ment, qui manipule pour obtenir ce qu'elle veut. Ça peut être aussi une personne qui veut beaucoup faire la morale aux autres, mais qui en fait est hypocrite, parce qu'elle-même ne respecte pas ce qu'elle dit, ses propres, les valeurs en fait. Donc ouais, quelqu'un qui joue un peu la comédie. Donc là, ça peut être... on a les signes du Cancer ici et du Lion. On peut avoir deux femmes là qui se... je sais pas. Ça peut être aussi des nouvelles hein, d'une femme avec qui vous avez eu des soucis dans le passé. Que ce soit une maman, que ce soit une ex-femme, que ce soit une ancienne amie, une sœur, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas franc. Ça peut être par rapport à cette personne que vous avez senti de l'injustice aussi. Hein. Ok. Ensuite, j'ai un as d'épée qui me parle d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux plans, de se concentrer mieux. Aussi, ça peut être de réaliser une vérité, hein, ici. Et le 6 d'épée me parle d'aller vers une guérison. Donc, c'est comme si vous en avez fini avec ça. Vous avez peut-être besoin d'une dernière fois voir la personne ou l'entendre et voir que peut-être... vous savez, des fois, quand on prend du recul sur les situations, on se rend compte, parce que quand on était dedans, on s'en rendait pas forcément compte, mais quand il y a eu un temps de séparation, qu'on n'a pas vu la personne depuis longtemps et qu'on la revoit une fois, on se rend compte de toutes les choses qui n'allaient pas. Et c'est peut-être ça. Donc là, oui, on va vers une guérison, on va faire quelque chose de plus calme. Il y a un soulagement, vous surmontez des difficultés, vous allez vers de la stabilité. Ça peut être aussi que vous avez envie de vous enfuir, hein, de fuir une situation, de partir à l'étranger, de voyager, partir en vacances, voilà. C'est une transition vers quelque chose de mieux qui va commencer. Ok, allez, je prends une dernière carte avec hop, le petit jeu de 32. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les taureaux? Ah bah. Alors, on a une somme d'argent à débourser. Donc ça peut être un cadeau que vous avez à faire, ça peut être pour un événement familial, ça peut être aussi que vous allez être déçu pour de l'argent que vous attendiez, ou alors une perte au jeu, à la loterie. Soit c'est une perte d'argent, soit c'est une dépense pour quelque chose, mais il y a une sortie d'argent. Ça peut aussi dans certains cas être un héritage ou un legs, mais qui finalement va vous coûter plus cher que ce que ça va rapporter en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Alors, on a un valet hop, de cœur. Le valet de cœur, ouais, ça peut être parler de cadeaux ici à faire. Alors, et le 7 de cœur, ok. Donc là, on me parle deux fois d'une personne avec les cheveux plutôt clairs, mais bon, comme on est dans du général ici, ce ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être un jeune homme qui penserait à vous. On peut avoir quelqu'un qui... Ah oui, ça peut être aussi hein, quelqu'un qui a des problèmes, des pertes d'argent, et qui revient vers vous pour vous en demander. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.